Tampani, il y a le mâle et la femelle, l'homme et la femme, qui soutiennent la société dans sa procréation et dans sa pérennisation. Alors le Tampani, il joue un rôle de communication. Et quelle que soit la distance où vous êtes, lorsque lui qui est initié à la chose, il tape le Tampani pour une situation, qu'elle soit de joie, de tristesse ou bien de danger, vous interpellant partout où vous êtes. Il est vrai que vous êtes un fils de la famille concernée, vous entendez le son et vous venez immédiatement en renfort. Si c'est aussi un décès, il y a une façon de taper. Et ceux qui entendent savent que c'est un décès. Si c'est pour aussi un mariage, il y a aussi une façon de taper. Et ceux qui entendent savent que c'est pour un mariage. Si le village est assiégé, et pendant que les bras valides sont soit au champ ou à la chasse, en tout cas en brousse, chez nous, quand vous êtes en voyage, on dit que vous êtes en brousse. Même si vous êtes à 200 km, si on tape avec l'intention que vous revenez, vous allez entendre de là où vous êtes. Et vous revenez avec force et véhémence pour défendre la cité. C'est comme si c'était notre cellulaire mystique d'alors. Et il joue toujours son rôle. Et ce Tampani que vous voyez, chaque vendredi, on le fait retentir. Chaque vendredi, on le sonne. Chaque vendredi. Indépendamment même des situations de joie, de peine, ou d'interpellation, ou d'invite à se réunir pour défendre la cité. Donc tels sont les rôles dévolus au Tampani. Vous dites que nos parents, vos ancêtres avaient un coup de téléphone. Ah oui. Ah oui. Ah oui. C'est-à-dire, le Tampani que vous voyez, il n'évolue pas seul. C'est vrai qu'il y a le tambour mâle, tambour femelle, mais il est accompagné du tambourin en bas, des castagnettes et puis des clochers. Voilà. Et tout ça contribue à véhiculer le message qu'il faut dans une circonstance bien donnée. Voilà. Et dès que vous êtes initié, dès que le son vous tombe dans l'oreille, vous ne pouvez pas ne pas réagir. Voilà. Et en même temps, en cas d'attaque là, son son là devient un stimuli. C'est-à-dire que quand vous l'entendez, vous déclenez vos forces. Vous arrivez dans la cité avec rage, la rage de vaincre. C'est en cela qu'on dit que le Gouloussi est un guerrier. Voilà. C'est-à-dire on vient avec force et on gagne toujours. Il ne faut pas donner à tout le monde de l'entretenir. Son entretien passe d'une main à une autre. Et actuellement, c'est le frère Salia Ibrahim qui en a la charge. Et pour ça, il y a des rites qu'il est autorisé à faire qu'aucune autre personne ne peut faire. Et pour cela, je m'abstiens d'aller plus loin. Voilà. Et forcément, la relève est indispensable et nécessaire. Mais aujourd'hui, on a des difficultés à cela. Mais quand ça le tient, il faut qu'elle soit. Parce qu'il y a le problème scolaire. Les élèves sont scolarisés. Ça veut qu'on ne les a pas à temps plein pour les initier à cela. Et ensuite, il y a l'influence des religions qui ont tendance à diaboliser ce trésor ancestral dont on a hérité. Et du coup, il faut que, par le biais des activités comme la culture, on arrive à donner de la valeur saine à ça, pour que ceux qui viennent aux initiés pour prendre la relève se sentent en sécurité. Et nous travaillons à ça et on a fort espoir que la relève sera assurée.